Bien, bienvenue à cette masterclass, Nathalie Herz. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je sais que vous avez un planning de folie. Et donc, si vous voulez, ces masterclass, elles sont structurées de la manière suivante. L'idée, c'est de savoir qui vous êtes, Nathalie Ernst, et puis de retracer un peu votre parcours. Voilà. Bon, tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, mon parcours, en fait, quand j'y repense, c'est vrai, 99, l'ISEG. Et puis, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers. Je me suis mariée, j'étais encore étudiante à l'ISEG, donc ça a un petit peu bouleversé les choses. Et puis, j'ai terminé un diplôme donc, en commerce international. Oui. Et j'ai tout de suite enchaîné dans une entreprise allemande. Donc, j'ai été embauchée grâce au réseau de l'ISEG. Et j'ai commencé ma vie de consultante SAP dans le domaine des ressources humaines. Donc c'est un métier que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. Et en 2015, on m'a demandé si je ne souhaitais pas me lancer dans les départementales, donc en politique, les élections départementales. Voilà, ça a été un challenge pour moi. En plus en tant que femme, donc c'était un peu une opportunité puisque c'était l'année de l'obligation de former des binômes hommes-femmes. Et donc une belle opportunité. Nous avons été élus avec mon binôme Bernard Fischer. Et puis depuis, j'ai pris goût aussi à la politique. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes maire de la ville de Bar, il me semble. Voilà, toujours conseillère départementale. J'ai été élue il y a 3 mois maire de la ville de Bar avec plus de 80% des électeurs qui nous ont fait confiance. Félicitations. Merci. Et puis c'est pas encore tout à fait terminé puisque je pense qu'on est une très belle équipe. On a un beau potentiel aussi sur notre territoire et je pense qu'il faut vraiment le mettre beaucoup plus en valeur. Et donc, je suis encore en pleine campagne pour essayer de briguer la présidence de la communauté de communes. Très bien. Est-ce que vous pourriez me parler de ce joli village, de cette petite ville magnifique qui est Bar? Oui, alors Bar est une commune de 7300 habitants qui est nichée en plein cœur du vignoble, alors capitale viticole. Et qui a notamment une mairie qui est absolument magnifique, avec une place, alors une mairie du XVIIe siècle, entièrement rénovée, qui a eu un prix des bâtiments de France. Et puis surtout, c'est une ville où il fait bon vivre, entourée de châteaux également, entourée de communes toutes viticoles. Donc nous sommes vraiment dans la plaine d'Alsace, sur la route des vins. Donc un potentiel extraordinaire qui, à mon sens, n'est vraiment pas suffisamment valorisé. Je vous crois, c'est une ville magnifique. Je suis passé, c'est la route des vins également. C'est ça, tout à fait. La route des vins. Alors, on ne va pas dévoiler un secret. En 99, vous étiez diplômée de l'ISEG. Je vous ai eu comme étudiante. C'est vrai, le temps passe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que vous a apporté l'ISEG? Alors, c'était avant tout l'expérience, déjà le travail en équipe, puisque je me souviens des challenges, des compétitions qui suscitaient vraiment, qui suscitaient ce challenge, cette envie de faire. J'ai un autre excellent souvenir aussi, c'est l'enseignement, l'opportunité qu'on nous a laissée pour enseigner, nous, puisqu'à l'époque, il y avait un partenariat avec le Racing, et que j'ai eu la chance de donner des cours d'informatique à des jeunes, donc, qui nous donnaient, qui nous valorisaient en tant qu'étudiants. Donc on a été très très rapidement mis sur le terrain, on a pu faire nos preuves très rapidement. Et puis encore une fois, c'est le réseau de l'ISEG. Moi je crois très très fort au réseau. Ça a été à l'époque l'ISEG pour trouver mon premier emploi. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, ce réseau existe, il est bien maintenu. Et aujourd'hui, moi, en tant que femme élue, je crois toujours à ce réseau et je fais partie d'ailleurs d'un réseau d'élus locaux, de femmes élues locales, qui permet justement d'avoir ces échanges avec d'autres femmes politiques, quel que soit le niveau. Donc oui, c'est vraiment une richesse. Merci. Donc on essaie de garder un peu cette tradition iségienne par rapport à tout ce qui est Project Week, workshop avec des entreprises, le réseau, on a un réseau énorme que les étudiants peuvent ou pas utiliser. Et comment, c'est-à-dire que de la femme étudiante, on passe à une femme politique, avec, je dirais, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer, et quelle est la plus grande difficulté que vous avez pu avoir par rapport, je dirais,
je ne vais pas dire aux hommes, mais la place de la femme et la posture de la femme par rapport à ce tissu politique et économique. Comment ça s'est passé? Alors déjà, comment je suis arrivée là, aucune idée. Je pense que c'est de part aussi mon investissement dans le milieu associatif. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors avant d'être élue conseillère départementale, je faisais partie du conseil municipal déjà, mais de par mon engagement associatif. Après, si en 2014 encore, on m'aurait dit l'année prochaine, tu deviendras conseillère départementale, je ne l'aurais pas cru moi-même. Donc voilà, ça a été, je pense, une succession d'opportunités et vraiment, malheureusement, l'obligation de la parité. Ouais. Voilà, sans cette mise en place législative de la parité, jamais j'aurais pu en fait avoir ma place. Et donc, du fait de cette opportunité-là, ça a ouvert d'autres portes. Donc la mairie, puisque là j'étais pas seule en lice pour cette mairie de Bar. Mais voilà, on fait ses preuves. Alors en tant que femme, c'est peut-être plus difficile au départ parce qu'on est plus nouvelle, plus novice dans le milieu de la politique. Les hommes, ça fait bien plus longtemps qu'ils sont présents, ils connaissent beaucoup de monde, ils font travailler leur réseau, encore une fois. Les femmes, on a tout à créer. Voilà. On découvre, on tâtonne. On a une manière de faire qui est différente, on fait beaucoup plus appel aux gens, on échange beaucoup plus, et puis ça plaît, la preuve. Donc voilà, je pense que la plus grosse difficulté c'était ça, c'était d'arriver à se faire connaître, à montrer notre présence. Donc il a fallu vraiment batailler, être sur le terrain, et ça c'est reconnu maintenant. Tu dirais s'imposer avec douceur. Exactement. Exactement, je crois. Et quelle est votre plus grande qualité en tant que femme politique? Il y a quelques semaines, Catherine Trottmann était là. Elle m'a fortement impressionné par rapport à ses dossiers, cette clairvoyance, cette pertinence sur beaucoup de choses. Je ne vais pas poser cette question parce que, d'une part, je n'ai pas osé, parce que c'est une femme de caractère, comme vous. Mais comme on a eu des liens un petit peu intellectuels en 99, quelle est votre plus grande qualité en tant que femme et femme politique? Pourquoi vous réussissez en politique? Alors, pourquoi je réussis en politique? Alors, on me dit que je suis une femme de terrain. Ouais. Et je pense que j'ai su apporter les preuves que lorsqu'on enclenche quelque chose, on va jusqu'au bout. On a mis en place différentes expérimentations, on a déployé de belles actions, voilà, lorsqu'on prend une décision, derrière, on voit qu'il y a de l'action, il y a de la réalisation. Je dirais quelque part, il y a le retour sur investissement. Lorsqu'on promet quelque chose à un maire ou à ses concitoyens, derrière, il y a un retour. Donc, je pense que c'est notre engagement. Alors moi, la valeur de l'engagement, j'y crois très très fort. C'est quelque chose que je demande aussi aux personnes qui constituent mon équipe. Loyauté, engagement, d'aller jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est une de mes qualités. J'ai encore deux questions. On s'était vu l'année dernière, je vous avais dit, Nathalie Hertz, est-ce que vous voulez être marraine de la promotion qui vient de rentrer, donc 2019-2020, et vous m'avez dit oui, superbe, etc. Malheureusement, on n'a rien fait parce qu'il y a eu ce confinement, et il me semble qu'on a déterminé une date, qui est le 24 septembre, où on va faire effectivement une cocktail dînatoire, on va inviter tous les parents, tous les étudiants, quelques personnalités que vous allez sélectionner donc pour cette soirée qui est votre soirée. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos étudiants de première année ou de cinquième année qui vont rentrer dans le monde du travail pour qu'ils aient un cap, une forme de cap de réussite? Quelle est la phrase, le mot ou les qualités qu'ils doivent développer avec du recul par rapport à l'étudiante que vous étiez de 99? Oui. Alors, le mot court, ce que je dis et ce que j'avais dit lorsque je suis intervenue ici, c'est un mot qu'on dit souvent, c'est oser. Ouais. Oser, mais c'est simplement ne laissez pas passer le train. Et souvent on se dit je ne suis pas capable, j'ai pas les capacités. Alors pour une femme encore plus. Ouais. Je peux pas, j'ose pas, non. Levez tous les freins et allez-y.
Il faut vraiment oser parce qu'une fois que le train est passé, c'est trop tard. Donc il faut oser aller au-devant des gens, oser saisir des opportunités, parfois même, je pense qu'il faut souvent même se faire violence. Moi encore aujourd'hui, alors le fait d'avoir ce statut de maire, finalement ça légitime un petit peu lorsqu'on va voir les gens, on se présente en disant voilà je suis la maire de Bar, ça ouvre plus les portes, plus facilement évidemment. Mais je pense que si je l'avais fait avant, j'aurais peut-être pu accélérer certains processus aussi. Donc il ne faut pas attendre d'avoir forcément la légitimité, il faut se la prendre cette légitimité. Ouais, super. Et une autre phrase que je trouve juste et qui vous caractérise, c'est-à-dire que il est bon d'étonner, mais étonner justement. Ça veut dire qu'il ne faut pas, ce que j'appelle moi la théorie des bidons creux, ceux qui font croire, mais qui ne font pas. Et je crois que vous êtes une des femmes qui réussissez dans la vie professionnelle et dans la vie politique, parce que justement vous étonnez, mais vous étonnez justement et vous allez jusqu'au bout de vos rêves et puis des attentes des citoyens. Donc je vous félicite, je vous remercie beaucoup et écoutez, à très bientôt pour ce 24 septembre. Avec Merci plaisir. Nathalie. Merci.